Salut à tous et bienvenue sur Inside EVs. Aujourd'hui nous sommes en Italie, plus précisément en Toscane, pour essayer celle qui est juste derrière moi, vous ne pouvez pas la louper. C'est la Skoda Enyaq Coupé RS Ivy. Alors détaillons juste un petit peu l'appellation dans un premier temps, puisqu'il s'agit bien du Skoda Enyaq Ivy, donc c'est-à-dire le SUV 100% électrique de Skoda. Et comme vous pouvez le voir ici, il a une ligne de toit de coupé par rapport à la version normale qui a un pavillon qui va vraiment jusqu'au bout. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle coupé. Et ensuite, dans l'appellation, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai bien dit RS. Regardez, le logo est juste là, car il y a un certain nombre de petits éléments qui permettent de découvrir et de remarquer cette version, la version la plus puissante. Ces inserts qui sont noir laqués, ça permet de travailler un peu le style et de souligner le dynamisme de la voiture. Ou encore de grosses jantes de 21 pouces à l'avant comme à l'arrière. Et ici vous voyez la fameuse calandre appelée Crystal Face, donc qui s'illumine la nuit, qui est entièrement transparente sous une vitre transparente. C'est vraiment assez impressionnant, même si de jour effectivement on voit pas grand chose. Alors si notre version d'essai est toute rouge, il y a deux nouvelles couleurs sur cette version coupée de l'Enyaq Ivy, à savoir un vert mamba et un orange phénix, qui sont deux couleurs assez flashy, qui vont assez bien au véhicule, mais qu'il faudra évidemment un petit peu assumer parce que c'est vraiment flashy et vraiment très voyant. Et puis à l'arrière ici on peut voir également, autre particularité de cette version RS, des pare-chocs dynamiques avec un diffuseur noir brillant. Alors là on est un petit peu passé dans la poussière, il est plus très brillant. Dernière petite particularité de cette version coupée, que ce soit d'ailleurs en RS ou pas en RS. Donc on l'a vu, le spoiler un petit peu arrière qui a été travaillé, cette ligne de coupé, et surtout vous voyez ici c'est un toit entièrement vitré, qui ne s'ouvre pas mais qui est entièrement vitré, qui permet de baigner la voiture à l'intérieur de lumière. Alors vous vous posez peut-être la question des dimensions. Bah ouais, c'est quand même un gros bébé, c'est un gros SUV. La version non coupée l'était déjà, et puis en réalité cet Enyaq coupé ne change pas grand chose, puisqu'il est même un tout petit peu plus long, avec 4,65 m de long. La largeur c'est kiff, 1,87 m, 1,88 m même. Tandis que la hauteur est un petit peu plus basse évidemment, avec le pavillon, et puis aussi une garde au sol qui a été rabaissée de 15 mm à l'avant et de 10 mm à l'arrière. Il y a un châssis sport, et puis évidemment il y a cet empattement de 2,76 m, un empattement gigantesque qui permet une très bonne habitabilité à l'intérieur. On va aller faire un petit tour dans le coffre, puisqu'on parle d'habitabilité. Et là, c'est plutôt une bonne nouvelle également, puisque le coffre propose 570 litres de capacité, sachant que la version normale est à 585. C'est vraiment pas grand chose de différence. Ici vous voyez, on peut mettre le chargeur largement, même plusieurs. Il y a des filets un petit peu partout, et puis on peut également ici rabaisser les sièges en 2 tiers, 1 tiers. Il faudrait enlever la tablette ici. Hop, zou, magie de l'image, on n'a plus de tablette. Donc vous voyez, le plancher n'est pas complètement plat, ça remonte un petit peu, mais ça fait quand même un grand volume de coffre. Donc ça, c'est un des atouts même de cette version coupée de l'Enyaq Ivy. Alors en revanche, à l'avant, il n'y a pas, comme dans certains modèles électriques, de coffre. Le capot est très lourd, et puis comme on est sur un modèle 4 roues motrices,
il y a besoin de place pour tout ce qui est mécanique, donc pas de coffre à l'avant. Alors juste avant de passer à l'intérieur et de vous présenter un petit peu l'intérieur de ce Enyaq coupé Ivy, je voulais vous montrer les fameuses astuces de Skoda appelées Simply Clever. C'est des petites astuces qu'on trouve dans toutes les Skoda qui sont vraiment assez pratiques. Comme ici sur le haillon, vous voyez le gratte-givre avec témoin d'usure pour les pneus également sur le côté. On ne voit sans doute pas à l'image, mais c'est toujours assez pratique d'avoir ça toujours dans sa voiture. Et regardez également ici le fameux rangement pour le parapluie. Rolls-Royce fait ça aussi dans sa Phantom par exemple. Allez, on rentre dans ce coupé Skoda Enyaq Ivy. Et vous allez voir, donc on est dans un cocon assez sobre, mais plutôt bien fini. Donc ici nous avons l'appellation RS qui est brodée directement sur les sièges, des sièges un peu type baquet qui maintiennent plutôt bien. Un très grand toit vitré, comme on a pu le dire, qui ne s'occulte pas. Il n'y a pas de rideau pour occulter. Ça, c'est toujours un petit peu dommage. Des matériaux éco-responsables. Et puis, vous voyez ici l'appellation RS également sur le volant. Face au conducteur, une instrumentation somme toute assez petite mais très lisible, de 5,3 pouces. Donc on a juste 3 tuiles, une ici pour les aides à la conduite, une ici où on peut voir le pourcentage de batterie, l'autonomie restante, mais également la vitesse forcément, et puis une autre tuile ici normalement quand la navigation est activée. Voilà, donc c'est très lisible, on ne s'y perd pas du tout. Et un grand écran au centre de 13 pouces. Donc là aussi, c'est très facile de se retrouver dans le menu et dans les différentes fonctions. Vous voyez, il est très agréable à manier. Donc on peut retrouver les informations de conduite de la voiture avec les données de consommation. On a également tout ce qui est climatisation. Hop. Et puis la navigation avec ici un écran divisé en deux. Les médias d'un côté et puis la navigation. On a également une rangée de boutons ici. Il y a très peu de boutons en fait dans cet habitacle. La rangée de boutons permet d'accéder directement à certaines fonctions de la voiture. Donc ça, c'est plutôt toujours bien de garder. Des rangements un petit peu partout ici pour recharger son portable, notamment par induction. Des porte-gobelets. Il y a énormément de rangements à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir sous la coudoir centrale, une première partie qui peut s'enlever, une autre plus profondément. Il est vraiment très très profond cette couloir centrale pour y mettre des affaires, les ranger, ne pas les laisser à la vue quand on quitte le véhicule. Et puis évidemment dans les portes également de grandes aumônières ici. Puis on aime beaucoup la finition, tout est en cuir, en tout cas surpiqué. Moussé également, c'est vraiment très agréable au toucher, c'est vraiment très joli. Hop, on passe à l'arrière, là aussi les places sont très habitables. Vous voyez, tout est très bien fini également, la place centrale est assez généreuse. On a ici un porte-gobelet, alors, et puis même une trappe à ski pour accéder directement au coffre. Alors effectivement, elle est un petit peu moins confortable, un peu plus plate que les autres. Mais en revanche, la bonne nouvelle, comme on ne le voit pas ici, puisque ici c'est un rangement amovible, on a bien affaire à un plancher plat. Donc même la personne qui se trouve au centre sera plutôt bien. Je vais rentrer dans la voiture pour vous montrer que même si c'est un coupé, je ne me suis pas tapé la tête. Alors je suis pas particulièrement grand, mais je fais 1,80 m. Voilà.
le grand toit vitré, c'est toujours très agréable et d'autant plus impressionnant quand on est à l'arrière. On a juste un petit peu la vue obstruée par ici, ces sièges qui sont vraiment massifs. Des aumônières ici, il y a même une petite pochette pour mettre son portable. Et puis vous voyez, j'ai vraiment beaucoup de place pour les genoux. Et franchement, pas mal de place également pour la tête. On est vraiment très bien à l'intérieur de ce SUV coupé. Ah oui, et juste une dernière petite attention, ça c'est aussi bien pratique. Regardez ici. Hop, si vous avez des enfants, ce sera toujours bien pour l'heure de la sieste sur la route. Alors parlons maintenant évidemment des motorisations qui sont proposées sur ce Skoda Enyaq coupé. Donc il y a une version 60 qui fait 58 kWh de capacité de batterie, 180 chevaux, 310 Nm de couple et qui propose 416 km d'autonomie. Donc ça c'est une version propulsion, elle s'appelle 60. Il y a une autre version propulsion qui s'appelle 80 qui elle a une capacité de batterie nette de 77 kWh et qui propose 204 chevaux et toujours 310 Nm de couple. Donc là, c'est la version qui a le plus d'autonomie, 545 km d'autonomie. Et puis, si vous avez envie d'une version 4 roues motrices, il y a la version 80X. Donc là, c'est toujours la même batterie de 77 kWh, 265 chevaux, donc c'est quand même 60 chevaux presque plus puissant, 425 Nm, là aussi il y a beaucoup plus de couple et un tout petit peu moins d'autonomie. En revanche, 520 km en cycle WLTP, mais c'est 4 roues motrices. Et puis évidemment, il y a la version RS que je vous présente depuis tout à l'heure. Donc là, c'est encore la même batterie de 77 kWh, mais cette fois-ci, le modèle fait 300 chevaux, 460 Nm de couple. Le 0 à 100 km/h est abattu en 6 secondes 5 et l'autonomie dépasse à peine les 500 km, 504 km exactement en WLTP. Même la vitesse maxi est limitée, elle est limitée à 180 km/h. Tout ça avec une transmission intégrale avec une puissance qui est donc envoyée aux 4 roues à l'avant et à l'arrière. Voilà, j'espère que cette présentation du Skoda Enyaq coupé RS Ivy vous a plu. On a pu faire le tour de véhicule, alors ça reste assez succinct, mais je vous invite dès maintenant à découvrir nos impressions de conduite dans l'essai complet à lire sur insideeviz.fr. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres essais. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.